Et ben voilà, comme nous sommes de gros feignants, nous nous présentons sans générique, parce que le générique c'est pour les faibles. Hein. C'est surfait les génériques. Voilà. Donc concrètement, ici, aujourd'hui, vous avez assisté l'année dernière à la naissance de « Après ça, on peut mourir tranquille ». Et ben aujourd'hui, on va l'enterrer et il va y rester. Pour de bon. Pour de bon. Donc pour rappel, c'était un podcast qui était né l'année dernière à la Podjam. Et le but, c'était de faire un podcast sur les bucket lists. Et donc, les choses qu'on désire tous faire avant de mourir. On a fait quelques épisodes en parallèle de la Podjam. On n'en a pas fait tant que ça. On en a fait 3. Je crois 3 ou 4. 3 ou 4, je sais même plus. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Il y a un sacré public. On a quand même persévéré. Et donc, en fin de compte, on fait le 5e là. Putain, un podcast de 5 épisodes, on va faire des podcasts aussi longs que péremptoires. C'est bien. un peu plus long quand même. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, pour cet épisode de commémoration et de clôture et de décès, je serai à nouveau accompagné de notre cher Noé, ici présent. Salut. Et donc aussi du cher ami Tocheux. Salut. Donc, pour rappel un petit peu du principe, c'est qu'on vous présentera un petit peu tous, chacun notre tour, une petite news ou un petit sujet sur les bucket lists. Ensuite, on proposera plus ou moins des projets, des raisonnements, des débats, beaucoup trop sérieux. On va arrêter là. Sinon, on peut parler de Capitaine Rémy, de suite. On va parler de Capitaine Rémy. De toute façon, on ne peut que parler de Capitaine Rémy. Donc, qui commence ? Allez, qui se dévoue ? Allez, Noé. Bon, allez. Ok. Une petite news, puisqu'on commence par les news en général. Ouais. Ça se passe à Utrecht, en Hollande. Chaque année, depuis des temps immémoriaux, depuis environ 2 ans, il y a un festival de podcasts un festival qui a pour thème les bucket lists en Hollande. Alors en fait, ils vous proposent un tas d'activités différentes. Ça va aller du tir à l'arc jusqu'à se faire tatouer, manger des insectes, se faire poursuivre par une horde de zombies dans une espèce d'espace virtuel qu'ils ont installé. D'accord. Et le but, c'est ça. C'est les gens qui viennent à ce festival, ils doivent cocher des trucs qu'ils ont sur leur bucket list. Alors évidemment, il y a des concerts, comme dans tous les festivals, mais le cadre a l'air pas trop mal en plus. Et ce qu'il faut surtout, c'est remplir ces trucs de bucket list. Ils disent, vous pouvez vous amuser, vous pouvez boire, vous pouvez écouter de la musique, mais le plus important, c'est de faire plein de choses différentes. Il y a très très peu d'infos sur ce festival. C'est un tout petit truc pour l'instant, mais ils ont l'air de grandir pas mal. Le site était tout en hollandais, par exemple. C'était vraiment une galère à traduire. Ah, c'est sympa, ça, en plus. Mais c'est vrai que le vluge pour traduire, c'est cool. C'est très glamour comme langue. Ouais. Je peux pas vous sortir des extraits de hollandais comme ça, parce que j'aurais trop peur de tout écorcher. Ouais, t'as le choix, sinon après t'as le danois ou le suédois, et puis c'est bien. Ouais, Google Traduction surtout. Alors voilà, si ça vous intéresse de remplir vos bucket lists, c'est au mois de septembre. Ça se passe chaque fois au mois de septembre à Utrecht, en Hollande, dans la cathédrale métallique. Donc déjà, c'est un nom un peu stylé. Et voilà, c'était la petite métal. Non, mais... en hollandais, ça se donne quelque chose comme cathédrale métallique. Avec un K à la fin. Ouais, avec 2 K. Juste pour faire chier le monde. Métallique. 2 LY, 2 K. C'est ça. Ils sont forts. Petite news pour enchaîner, si vous avez. Allez, moi je continue dans les news. Alors, on parlait toujours en fait des bucket lists que les gens marquent ça comme étant des choses qu'ils veulent accomplir, on est d'accord ? Et que c'était toujours des choses qui étaient parfois très simples et totalement à la portée du commun des mortels. Will Smith a rayé une ligne sur sa bucket list. Ouh. En prenant des cours de salsa à la portée du commun des mortels. Ah non, c'est avec Marc Anthony. Tout le monde peut pas prendre des cours de ça. Donc Marc Anthony, en fait, c'est un grand danseur, un grand prof de danse / danseur qui apparemment a fait des trucs genre Danse avec les stars aux US. Enfin, des conneries dans ce genre-là, des choses très intellectuelles. Ouais, ça pose. Voilà. Et donc, notre cher ami Will Smith est tout fier, en fait, de célébrer que, ça y est, à 49 ans, il a enfin pris ses premiers cours de salsa avec Marc Anthony. Jour de gloire pour Will Smith. Je pense effectivement on peut applaudir Will Smith. Applaudissements, exactement. Il n'aura jamais été autant applaudi. Pardon. C'est méchant. Et ça s'est fini comment, leur histoire ? Il est content, il va continuer à prendre des cours de danse et il va continuer à ils bien ont fait s'entraîner. Que danser ? Ouais, c'est des je suis déçu. Tu voulais qu'il fasse quoi ? Oh, je sais pas.
Franchement, tant qu'à faire une bucket list, autant aller jusqu'au bout. Quoi. Bah, c'est des cours de danse. Voilà. Hop là, Et terminé donc, rideau. Le Tu mec, danses juste pour danser. c'est ça. Le mec, merde. c'est juste pour apprendre à danser la salsa avec Marc Anthony. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai eu du mal à trouver quelque chose. Je me suis fait la réflexion, on l'avait vite fait partager. C'est horrible. La bucket list, c'est pas un thème qui revient hyper fréquemment. On n'a pas beaucoup de nouvelles. Alors si, le créneau classique, c'est bonjour, je vais mourir. Qu'est-ce qu'on fait avant de mourir? Oui, c'est ça, les news, c'est souvent Bon ça. bah écoute, Un meurs dans ton testament. coin. Ah non, ça compte pas. Ouais, voilà, ça pourrait se faire aussi. Donc ça a été quand même très difficile de trouver quelque chose d'original. Ah oui, oui. Pour vous dire, le plus original que j'ai trouvé, moi, c'était à Bristol, et c'était ce mois-ci d'ailleurs. C'est une dame relativement âgée. Alors moi, j'ai pas trouvé l'âge, mais quand on voit les Ça se fait photos, pas de dire on l'âge, peut de se dire toute qu'elle a façon. bien déroulé du câble quand même. Et pour son... Oh, c'est gentil, c'est gentil. Enfin, franchement, vous nous connaissez, on n'est pas comme ça. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire, la petite dame? Oui, parce que déjà, elle n'était pas grande. Et pour son anniversaire, c'est sa famille qui lui a fait la surprise. Ils se sont rendus dans un centre de formation pour les conducteurs de bus, à Bristol, toujours, dans le quartier où elle réside, à Cotham. Et ils lui ont fait conduire un... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ces gros bus style impérial. Ouais. Ben voilà. Donc, elle a bien les 70 balais dans la carafe, la petite dame. Et ils lui ont appris à conduire un bus comme ça. Normal, Voilà. tout va bien. Ouais, en plus, c'est ouais. vrai que c'est pas chiant à conduire les bus. Non, ça braque non, bien. Non, franchement, c'est nickel, hein, ça se conduit d'une main. D'ailleurs, il y a une vidéo sur le lien. Peut-être que si on sort cet épisode avec le lien, vous pourrez aller le voir. Et elle est très, très à l'aise. Ils lui ont fait faire les manœuvres, les demi-tours, tout. Elle était hyper contente. Là où c'était un peu paradoxal, c'est que... Enfin, paradoxal, non, surprenant, c'est que c'est sa sœur, avec le reste de sa famille, qui lui ont fait la surprise. Et ils se sont demandé d'où ça pouvait venir, cette putain d'idée de vouloir conduire un bus impérial. Et c'est un peu le thème de la bucket list, c'est qu'on ne s'attend pas vraiment toujours aux demandes que font les gens. Mais ce qui est sympa, comme on disait régulièrement, c'est que c'est dans la démarche, c'est d'accompagner les gens pour réaliser leurs rêves. C'est ça, c'est Et le partage d'accomplissement avec les autres. Voilà, à la limite, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Et là, quand on fait le chemin tous ensemble, moi je trouvais que c'était bien sympa. Voilà, donc un anniversaire un peu spécial, mais assez bien éclaté. Bon, remarque, dans les bucket list bien fun, je te rappelle quand même la petite mamie qui rêvait de se faire arrêter par la police. Et C'était pas sa en Hollande, ça aussi? je crois que c'était C'était en en Hollande Hollande, aussi. ouais. Et sa petite fille s'était arrangée avec le commissariat local Ouais. pour que les mecs viennent lui mettre les bracelets et la fassent passer 24 heures en cellule ou un truc comme ça. Elle Et était la mémé heureuse. dans la cellule, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles, heureuse. Ouais, ça y est, je me suis fait arrêter par les flics. Bon, d'accord, pourquoi pas. Non, en fait, tu recycles les nouvelles de la création pour la fermeture. C'est ça, bah oui, non mais Il y a c'est vraiment attends, très peu la de boucle est news, on vous bouclée. a dit. Hein. Putain, en plus, on est un podcast écolo, quoi. On fera un best-of et un top. Ah ouais. Ça Un marche top, bien, un ça, top, les un, best-of et les tops sur, Alors, sur cadre. YouTube. À la hors cadre. C'est ça. Ah, c'est Ok, moche. ok. C'est moche, mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, est-ce qu'il y a d'autres petites news ou est-ce qu'on passe un petit peu à des choses un peu plus personnelles? Allez, on va Je rentrer sais dans pas, le côté personnel psycho, jusqu'où là. Perso. Bah, jusqu'au projet en fait qu'on aimerait accomplir. Ouais, il y en a plein. Ah merde, j'ai oublié mon truc. Ouais, comme vous voulez. Eh ben Bon. ouais, ouais. Allez, moi je me lance. Donc dans les projets en fait que j'avais évoqués lors d'un de nos épisodes, j'avais dit que j'aimerais fabriquer du mobilier. Ouais, exact. Et ouais. Et bah ça y est, je me suis décidé. J'ai enfin trouvé les plans Oui. que j'ai achetés en plus. J'ai acheté les plans. Non, Le mec, t'as osé acheter des ouais, plans? le mec sérieux jusqu'au bout. Et Non, donc fallait le les but- faire, tes plans. Ouais, alors non, on va éviter. Si on veut que ce que je vais construire tienne debout, ça serait mieux que j'y touche pas au plan. Bon. Donc, je vais fabriquer, à l'aide de mon paternel, une table pour ma salle à manger. Et cette table va avoir comme particularité qu'on peut ouvrir le plateau et dessous, il y a un plateau pour jouer. Tout ce qui est jeux de société, jeux de rôle, etc. Donc avec un tapis pour lancer de dés et tout le bordel. Ça fera casino aussi? Uniquement s'il y a des putes et de la coke. Ah, non, mais c'est important. Si je monte, il faut que je sache. Bon, il y aura de la bière, ça, après tu le sais. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Tu, Voilà, tu- si tu- ça fait bar, c'est bon. tu connais ma cave, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est à surtout pas sortir du contexte. Tu connais ma cave. Tu aimes les films de gladiateurs? T'as déjà été à un vestiaire après un match?
Ou bien les vestiaires après les matchs. Bon, focus les gars, bucket list. Ah oui, c'est pardon. bon. Et donc, le projet commencera d'ici, 2 semaines à peu près. Et puis, donc, j'irai aussi vite que possible pour fabriquer cette table. Et on pourra suivre tout ça sur Twitter. Ouais, ou sur Instagram peut-être, parce que ce sera plus parlant avec des photos qu'avec juste du texte. Vlog, sinon. Un Skyblog. Un Skyblog. Un Skyblog. Skyblog. Aujourd'hui. Leli76.com. Oh non, surtout pas. Surtout pas. Bon, Ouais, toi voilà le petit projet que Et toi, moi Noé je vais lancer. Et ben moi j'en ai déjà parlé dans une émission aussi, mais ce serait créer un long documentaire audio en plusieurs épisodes sur le mouvement mode. C'est un mouvement en fait en Angleterre, une contre-culture juvénile, un peu à l'instar des hippies, des punks, voilà. Mais c'est encore plus vieux et c'est super intéressant. Et il y a beaucoup de choses à dire puisque personne n'est d'accord sur ce qu'est un mode original, la définition. Enfin voilà, personne n'est d'accord. Du coup il y a un gros travail de fond à faire. Et c'est un mouvement qui est méconnu et qui pourtant a donné naissance à plein de choses qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais bien faire un long documentaire là-dessus avec un peu de l'histoire audio en fait. Par exemple, que l'auditeur puisse se croire dans un club en 64 en train d'écouter les Who par exemple et de faire vraiment comme s'il entrait dans le club, il entendait la musique dehors, le mec le faisait rentrer, machin. Il arrivait et d'arriver à restituer cette espèce d'ambiance qui était si particulière et si charmante. Quand on regarde des documentaires, c'est absolument ahurissant. Et du coup, voilà. Et en fait, j'avais essayé de m'y mettre, mais c'est vraiment un travail de fond et j'ai pas le temps avec les cours, Non, avec dis tout pas ce que qu'il y a t'as à pas le faire. temps. Dis que tu prends pas le temps. Oui, je prends pas le temps de le Voilà, faire. le temps, ça se prend. Mais c'est Ouais. vraiment un truc de fou. C'est le but des bucket list. On prend le temps de faire les choses. Exactement. C'est ça. Mais j'aimerais vraiment laisser ça au moins avant de calancher, ce qui j'espère va arriver quand même après un petit moment. Mais Ouais, on va te souhaiter que ça t'arrive pas la semaine prochaine, hein, on est d'accord. ouais, je veux bien, pas me faire écraser moins par pas un ce bus en week-end. sortant. Au moins pas ce week-end. Tant qu'à Bah non, faire. il y a la pod jam demain, ça me ferait chier de la rater. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment un long travail, mais ça pourrait être super. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant et j'aimerais beaucoup y arriver. Bien. Ben, moi, en ce moment, sur ma bucket list, j'ai ça. Donc, pour ceux qui sont tout au fond, je ne sais pas s'ils voient bien. Ils ont tous reconnu ce truc qui est Cet une objet du torture. diable. Ah ouais, mais c'est une torture. C'est une comment porte ça- sur l'enfer, non? C'est ça à la fin. Quand tu l'as fini, ça t'ouvre une porte vers l'enfer. Je sais pas, j'ai jamais fini. Ah bah c'est pour ça alors. En fait, Justement. c'est un truc. On parlait de trucs simples, voilà. Ça m'a coûté 0 parce que je me suis fait offrir ça. Et c'était un des premiers trucs que j'ai couché sur ma bucket list parce que je me suis dit, mais putain, mais comment ils font ces gens, hein, on va dire des gens, pour finir des Et trucs comme ça. Jean. Ouais, non, pas 2 fois. Une fois, ça suffit. Non mais il faut en mettre beaucoup parce qu'ils sont vraiment bizarres. Et c'est l'esprit bucket list. C'est un truc qui coûte rien. C'est un truc qui demande juste de prendre du temps. C'est le finir, c'est bien. Moi, je commence à avoir un grésillement. Ouais, Ouais, on il y a un bruit de bruit masse. qui masse. C'est pénible. Temps mort. Temps mort, bruit de messe. Oui, c'était un Rubik's Cube dont il parle. Ah oui, c'est un... J'ai pas l'habitude du lag. Non, mais moi, si je pensais, ça se saurait. Franchement, vous le savez très bien en plus. Et du coup, tu vas nous le réaliser en direct là pour Absolument l'émission. Alors, absolument pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il te reste 30 secondes pour finir ton Rubik's Cube. Je vais absolument pas le finir Top en chrono. direct parce que j'ai pas tous les algorithmes. Et ce qui me plaît dans la démarche, c'est de comprendre les mouvements que font chaque case, chaque face pour arriver au résultat final. Donc ce qui compte, comme on dit, pour moi, c'est pas forcément la finalité, mais c'est de comprendre comment ça fonctionne. Bon, c'est relativement basique, mais comme je suis un peu loin à la comprenette, ça me prend du temps. Moi, j'y suis depuis décembre, et pour être honnête, je sais juste faire les 2 premières couronnes. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il était fait. Et en fait, celui qui l'a terminé, il y a 15 jours, j'ai un collègue de l'apéro original qui s'appelle Asto, qui est là-bas, tout au fond, et qui me l'a fini. Et il me l'a fini en 30 secondes. Et j'ai juste eu envie de le frapper. Voilà. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que t'es gentil en fait, c'est pour ça. Je sais pas, non. Ou peut-être qu'il courait vite, ou peut-être que j'avais pris un petit peu trop de clopipo. Placement de produit. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, moi ça fait, on est quoi, mars?
Avril, mars. Mars. Donc ça On fait est 3 encore mois en que je suis mars. dessus et j'ai réussi à faire l'équivalent des 2 tiers. Sachant que c'est sur une base d'algorithmes qu'on apprend à les résoudre, tout simplement. Le côté algorithme me plaît bien, mais c'est vraiment la mécanique pour le réaliser. Voilà. Ça, c'en est un parmi tant d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Parce qu'on a fait pas mal de trucs. J'avais couché sur la liste participer à une saga MP3, à un mono, chose que j'ai réalisée avec, grâce à Feel Good quand il a fait ses 169, je crois. Le mono de l'été. 163 peut-être? Non, moi je suis plutôt 69, mais bon. C'est plus, c'est moins. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai un autre qui est en cours de réalisation qui est... alors attention, c'est pas pompeux, c'est juste écrire ma biographie, donc c'est juste coucher sur papier tout ce que j'ai vécu et ce que je veux laisser à mes gamins pour qu'ils comprennent comment on fonctionne. Voilà, c'est juste le besoin d'accomplissement d'être compris. La Bible selon Tocheux. Ouais, c'est pas faux. L'évangile de saint Tocheux. Oh non, l'évangile, non, je suis pas aussi prétentieux que ça. Attention, ça va chauffer. Ne commence pas à me gonfler, toi, parce que ça va mal finir. Donc voilà. Tout simple, tout bête, ça coûte 0. La bucket list, c'est pas forcément aller voir la tour de Pise, c'est pas non plus grimper l'Everest. C'est des petites choses toutes simples, mais qu'on fait avec cœur et qu'on fait en prenant son temps. Voilà. Il faut faire ce qui compte pour vous. Il n'y a pas besoin d'épater les autres dans sa bucket list, il faut juste le faire pour vous. Voilà pour moi. Oui, non, mais c'est vrai qu'on ne le répète pas assez, mais le concept de bucket list qu'on motive et dont on parle en fait tout au long de ces magnifiques 5 et douloureux épisodes, c'est vraiment le côté des choses faciles à faire, accessibles en fait à tout le monde et à n'importe qui, mais le problème étant principalement le fait qu'on ne prenne pas le temps de le faire. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, nous, ce qui nous est passé par la tête quand on a fait la Podjam, c'était de se dire venez, en fait, on se fixe des buts dans la vie et on essaye de les réaliser. Exactement. Donc, moi, dans les premiers projets dont j'avais parlé, même déjà à la Podjam il y a 1 an, oui. J'avais dit que je voulais faire du mobilier, j'ai trouvé les planches, maintenant j'ai même trouvé une partie du bois pour le faire. Prochaine étape, se lancer. T'en es où, toi, de ton projet d'arrêter de fumer? Et bah, si quelqu'un peut me dépanner une clope après l'émission. Ah, puis il y en a plein qui se construisent aussi au fur et à mesure. oui. Dans un des épisodes, on échangeait sur le minimalisme. Ah oui, c'est parti. Eh oui. C'est parti pour le Bon. minimalisme. Bah, on revient dans 2 heures, hein, on est désolé. Conférence. Bah non. Non, mais c'est vrai qu'on peut aller dans ce raisonnement-là aussi. Moi, je trouve que c'est assez lié en fin de compte. Toi, c'était pas le minimaliste, c'était le... Alors, si. Hugues. Ah oui, alors il y avait le minimaliste et il y avait le Hygge, qui est le pendant en fait danois du minimalisme, qui est plus orienté sur le côté du ni trop ni trop peu et du tout ce que tu dois avoir et posséder vraiment chez toi, et ton intérieur doit être cosy pour qu'en fait tu aies un bien-être physique et un bien-être spirituel. Donc le bien-être physique se fait par le côté cosy et puis lumière tamisée, manger sainement, mais aussi quand tu as besoin d'un peu de réconfort, faut pas hésiter à prendre, je vais te dire un truc con, mais un chocolat chaud et puis en profiter, et puis voilà. Parce que c'est pas non plus de devenir un ascète et puis ne se nourrir que de graines et de pousses de la nature. Oh, tu deviens déviant, là. Tu me déçois. Et cependant, en fait, c'est aussi en rapport avec le minimalisme dont toi, tu m'avais un peu plus parlé, qui était de réduire tout simplement le nombre de possessions que tu as. Alors, on arrive à ce but-là uniquement en se défaisant des choses et en se posant la question de savoir si on en a réellement besoin. Là, on rentre plus dans un terme de besoin que de surconsommation. C'est ça. C'est que toute chose que tu possèdes doit vraiment avoir une utilité Exactement. et une nécessité de le posséder. Moi, sur ce projet-là, j'ai démarré ça. J'ai commencé à approcher le minimalisme sur le courant de cet été. J'avais 5 jeans, j'avais 12 pulls. On en parlait tout à l'heure avec le commandant. Aujourd'hui, il me reste 2 jeans et le pantalon que j'ai sur le dos. Il me reste 6 t-shirts, j'ai 2 pulls.
Et j'ai gagné à peu près 3 mètres carrés dans ma chambre. Et ouais. Moi, j'ai gagné 150 € par mois en ayant un accident et plus de voiture parce que j'ai décidé de ne pas en reprendre. Oui, voilà. C'est aussi des choix qui s'imposent à nous. Dans un premier temps, ça s'impose, mais après, libre à toi de persister ou de le subir. Ouais. Et l'avantage de tout ça, en termes aussi d'économie, c'est qu'on peut s'ouvrir plus facilement à des projets justement qu'on croyait inaccessibles. C'est ça. Là, voilà, à la première émission, je parlais de ma passion pour le hockey et un jour d'aller voir un match des Canadiens de Montréal à Montréal. Et c'est un projet qui commence à prendre forme. Normalement, on aurait dû y aller cette année avec Jean-Jean, avec d'autres collègues du hockey, pour diverses raisons, notamment financières, parce que ça se fait pas comme ça. C'est juste de reporter, mais l'horizon se dégage pour qu'on puisse le faire. Et tout ça grâce à une question un questionnement qu'on fait en disant est-ce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, une bucket list aussi, ça passe par de la réflexion et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Là, par contre, on a endormi tout le monde à cause d'un débat philosophique, mais il faut quand même savoir ce raisonnement parce que mine de rien. S'il nous écoutait, il saurait que c'est comme ça. Mais oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Mais maintenant, c'est trop tard, c'est fini. Le fait est Fallait viendre avant. Que le minimalisme, comme on a pu en parler, alors après, je sais pas si toi, cette idée de réduire en fait tes possessions et éventuellement ta consommation au sens global du terme. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire aussi ou absolument pas Si, complètement. Mais société de consommation. Ce que j'aime bien, c'est l'idée de partage en fait, parce que tu les jettes pas au feu. Par exemple, les bouquins desquels ou tes DVD, voilà. Enfin, moi, par exemple, tu m'as filé La Planète des Singes comme ça, et c'est super cool. Et je pense que je vais dédicace. Planète des Singes que j'ai racheté justement parce que c'est quelque. Oui, j'avais. Non, mais alors, ce que tu as emmené. C'est un pack de DVD que mon fils m'avait offert justement, uniquement parce qu'il savait que j'avais adoré ça, et c'est Dr Zaius qui m'a redonné envie de revoir l'intégrale. Voilà. Donc une fois que je les ai vus, j'allais pas les garder, ça prenait de la place, j'allais pas les re-regarder à terme. La philosophie chez moi, c'est si c'est à moins de 20 minutes et que ça me coûte moins de $20, j'ai pas de raison de l'avoir chez moi. Ce DVD il coûtait $15, donc autant que tu l'emmènes. Voilà. Après, j'ai des bouquins qui sont partis chez toi. Il y a L'Homme qui marche, de Jean Béliveau. Oui. Il y a La Planète des Singes, le livre, qui est normalement Benjir de récupérer. Et puis, je crois qu'il y a Zafeu qui a été commissionné par Gaycode pour ramener toute une série d'Asimov. Voilà. Le minimalisme, ça passe aussi par du partage. Il n'y a rien de frustrant à tomber dans cette maladie. C'est même un gros pan en fait du minimalisme que les choses que tu n'utilises pas ou plus, c'est pas de dire je les jette, au contraire, parce que c'est du gaspillage. Oui, et d'ailleurs, je reviendrai après sur cet aspect gaspillage. Et à côté, le minimalisme t'oriente aussi vers, comme tu disais justement, cette grosse notion de partage, parce que les choses que tu ne veux plus, tu as deux possibilités. C'est l'aspect pécunier, donc tu les revends. Et dans ce cas-là, tu essayes de refaire une espèce de petit retour sur investissement. Ou le don. Et le don, en fait, est l'aspect qui vient rejoindre le minimalisme. Et je trouve que le Hughe en parle plutôt pas mal, c'est le côté social, en fait. Exactement. Et donc, du coup, tu as l'aspect de... en réduisant tes possessions et en les donnant, partageant, etc., en fin de compte, tu fais plaisir aux gens à qui tu le donnes et tu te fais plaisir parce que tu vois que tu fais plaisir à quelqu'un. C'est surtout que tu as moins d'encombrement mental aussi. Moins tu as de choses, moins tu as de possessions à t'occuper, tu as moins de questionnements. Tu es plus, moins de gestion. T'es plus obsédé par tout ce qui te tombe sous les yeux et de te dire tiens, qu'est-ce que je fais de ça, qu'est-ce que je fais de ça, putain, il faut que je m'occupe de ce truc-là. Non, moins t'en as, moins tu te poses de questions et tu peux te concentrer sur l'essentiel. C'est ça. Bon, c'était très bien le minimalisme. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va passer au financement participatif. Non, on va passer au zéro gaspille. Ouais. Est-ce qu'on enchaîne avec les chroniques ? Est-ce que déjà, dans la salle, il y en a qui ont une bucket list ? Wow. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Pac Opac qui avait une intervention. Oh, ça Tout va. n'est pas perdu. Ça va, j'ai de la marge. T'es qu'à 3 mois. Je suis qu'à 3 mois, là. Ça va. C'est Internet.
Moi, j'ai pas pu me passer d'internet, ne serait-ce que pour comprendre. Comment ça marche? Ouais, non, je suis con, mais à ce point quand même. Ça tourne. Ça va les gars. Oh. Ça va les gars. Non, j'essaie. Oui, non, je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai commencé par internet. Tiens, tu vois. Ah merde, il m'a tué mon plan. Bon, bah, du coup, utilise internet et ça te prendra 2 semaines. Non. Faut que je le finisse tout seul. Ah, Will Smith. C'est vrai, c'est vrai. Il l'a rayé de sa bucket list. Finir un Rubik's Cube plus vite Donc, que Tocheux. En personne dansant n'a la de bucket salsa. list dans la salle. Personne n'a un projet. Merde, c'est moche. Une envie de voyage, d'endroits à faire, des choses comme ça, de se dire que... Non, bon, toi, Cobal, on a compris. Toi, quand t'as visité tous les pays du monde 3 fois, on a compris. C'est bon. Lui, il se fait un Dragon Kiss dans chaque pays. Saigon Kiss, pardon. Non, mais bon, voilà, donc personne n'a une liste de quelque chose qu'il aimerait faire. En même temps, c'est pas évident. Moi, j'en avais pas. Enfin, j'en ai d'ailleurs toujours pas. Mais avant de faire ce podcast, je m'étais jamais vraiment posé la question, tu vois, s'il y avait un truc absolument que je voulais faire dans ma vie, quoi. Ça vire mystique. C'est une démarche, à faire, quoi. Alors, un coup, on a failli faire la révolution sur un podcast. Un coup, on on est a parti failli en sur, brûler un, et maintenant, on devient mystique. Non, faut vraiment qu'on arrête. Ça devient Ça va vraiment trop trop loin, ce ésotérique, ce Ouais, podcast. je pense. Et sinon, comment va Captain Rémi? Ah, Captain Rémi. Ah, Captain j'ai Rémi, envie de faire chier. c'est un mec, en fait, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un mec qui, en fait, a fait une longue bucket list et qui se filme un peu, il fait des vlogs et tout ça sur les réalisations de sa bucket list. Et en fait, il est assez insupportable dans sa démarche et dans sa façon d'être. Et du coup, on avait fait une émission où on avait beaucoup parlé de Captain Rémi, et c'était un peu le pendant négatif de la bucket list. Qui avait presque un aspect commercial, Qui avait un aspect sponsorisé. complètement... En fait, le mec faisait que des trucs sponsorisés, et il essayait de vendre du rêve aux gens, en fait, mais c'était d'une fausseté assez ahurissante. Et c'était assez triste finalement comme concept. Il avait été très fort en te vendant le voyage en pédalo de Paris Voilà, jusqu'à par l'estuaire de la Seine. Je sais plus s'il s'arrêtait à Rouen ou au Havre. Et il te avait faisait ça. monter sur son pédalo, il te faisait raquer je sais pas combien. Viens il te collait faire du une casquette pédalo sur avec le dos. Captain Rémi. Ah, Non, mais voilà. c'était vraiment ça. Si ouais. c'est pas de la fumisterie, ça. Oh, excusez-moi. Non, mais Excusez-moi, faut pas dire de mal de gens. on a eu beaucoup de... Dans tout ce qu'on a pu voir comme news, en fait, on a eu beaucoup de beaux exemples de grande générosité, en fait, des gens qui entouraient la personne qui voulait faire cette bucket list, que ce soit de façon plus urgente pour des raisons de santé, comme on a pu de très nombreuses fois le voir, en fin de compte. C'est vraiment la majorité des cas. Parce que j'ai un cancer en phase terminale, il me reste 2 mois à vivre. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir les 2 meilleurs mois qui me restent? Un voyage en pédalo avec Captain Rémi, du coup. Non, on n'a pas dit les choses les pires à faire. Arrête, s'il te plaît. Pas Captain Rémi. C'est le Captain cancer. Rémi, il n'a pas le cancer, c'est lui le cancer. Non, mais Oh. on a pu voir, par exemple, il y avait une institutrice qui a appris Ouais. qu'il avait le cancer et son rêve, c'était d'aller nager avec les tortues. Et donc, ses élèves se sont cotisés pour réussir à lui offrir une partie de son voyage pour pouvoir aller nager avec les tortues de mer. Et on a vu aussi des fois que la bucket list, ça se finissait pas très très bien du tout. Non. Oui, c'est vrai. C'était quoi? C'était une institutrice anglaise, là, pour le coup, qui avait décidé D'arrêter de les... remonter un fleuve brésilien Oui, et puis qui s'est fait buter. d'ouest en est et qui est tombé Spoiler. dans une région, mais alors vraiment, personne n'est au courant, hein, c'est le repère des narcotrafiquants de toute l'Amérique du Sud. Et au détour d'un passage sur la rivière, elle est tombée nez à nez avec une trentaine de pirates armés jusqu'aux dents. Et... Elle a envoyé un tweet quand même en disant « Waouh, ça va être chaud !» Et puis, il n'y a plus jamais eu de tweet. Ils l'ont Et puis, retrouvé un et peu puis après, froide. c'était chaud. Voilà, donc ça s'est un peu mal fini aussi. Donc la bucket list, ça se finit pas toujours très très bien non plus, malgré toute la bonne volonté Et ça qu'on va ferait y un mettre. super film, par contre, un super scénario de film. un film Avec Will catastrophe. Smith, pourquoi pas. Avec Will Mais ça Smith ferait un qui danse super- la salsa. Non, mais par contre, Et tu du vois, ça Rubik's c'est le genre Cube. de truc que Captain Rémi il ferait pas. Il Ouais, irait bah, pas sur ça, sur il ce le ferait fleuve-là. pas. Parce c'est qu'en fait, clair. il n'est pas courageux, Captain Rémi. C'est juste un mec qui a envie de faire du business. Il est sponsor surtout, voilà, c'est ça, quoi. Non, et voilà, le problème, en fait, c'est que on s'est rendu compte par cette chose et cet individu magnifique qu'est Captain Rémi que autant on va avoir des gens qui sont vraiment passionnés, intéressés Et de sincères. faire ce qu'ils font et sincères, et lui, il est juste intéressé par un truc. Combien ça peut rajouter de thunes sur son compte en banque
par des OP diverses et variées à droite, à gauche, avec des sociétés de voyagistes et autres cochonneries du genre. Ouais, mais là, on se rapproche du problème du fond et de la forme. C'est ça. Ce qui fait, dans un sens, c'est bien si ça peut aider des gens à réaliser ne serait-ce qu'une remontée de la Seine ou de faire un tour de bateau. Elle est motivée aussi pour mettre un pied à l'étrier. D'essayer d'en tirer des ronds là-dessus. Moi, je veux bien que tout le monde doive bouffer, tout le monde doive vivre. Mais est-ce que ça, c'est vraiment légitime? Je sais pas. Chacun jugera. Ou non. À la limite, allez pas voir. Non, ça vaut pas la peine. Mais faites un tour sur certaines histoires de bucket list et vous verrez qu'on peut voir des choses assez touchantes et très intéressantes, vraiment. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Moi, j'ai trouvé un truc aussi qui m'a épaté parce que je vous disais qu'on faisait le tour des bucket list et au bout d'un moment, on a énormément de mal à se renouveler quand même. Je suis tombé aux antipodes de la France sur des anti-bucket list. C'est les Australiens qui ont fait ça. Et attendez que je retrouve mes notes. Parce que c'est généralement ce qu'on retrouve sur les bucket list de tous les gens, genre du parachutisme. Alors là, par contre, il y en a un qui a dit qu'il faut... le titre, c'est « Qu'est-ce qu'il faut zapper avant de mourir ?» C'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment de l'anticonformisme. J'ai vu un truc en gras, là, le premier de la liste. Tu voilà, te dis, okay, et le premier truc, c'est « faut éviter les orgies ». Donc je ne sais pas sur quelle planète vivent ces gens, mais des orgies, enfin allez-y, faites-en, mangez-en. Après, c'est les Australiens, attention, quand on connaît la mixité dans la population australienne, je pense qu'il y en a qui ont peut-être peur sur leur retour. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Le parachutisme. Enfin, je sais pas, le parachutisme, généralement, c'est plutôt le rêve de... Le rêve, non. Je sais pas si c'est un rêve. Ah, ça doit être sympa quand même, une petite chute libre. Moi, le parachutisme... Non, franchement, moi j'aurais trop peur que ça s'ouvre pas. Mais ouais, voilà, faut pas faire le parachutisme. Remarque, si t'es juste avant de mourir, de toute façon, tu sais que ça va être ça qui va te tuer. Donc, ouais, de ça ou autre chose, de toute façon, ouais. Voilà, c'est ça. On mourra bien tous de quelque chose. Eh? Est-ce que t'as vraiment fait du parachutisme si le parachute s'ouvre pas? C'est de la chute libre. T'as fait du chutisme, juste le chutisme. Parachutisme avant de mourir, donc du coup, est-ce que c'est vraiment accompli, tu vois? Ah, la chute libre, c'est façon, une t'es plus forme là de pour cocher. parachutisme. Hein. De toute façon, t'es plus là pour cocher sur la liste. Alors franchement... On va juste te dire et merde, et voilà. Et encore. Non réalisé. Et encore. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rencontrer votre idole. Parce que, souvent une déception. Ils partent du principe qu'ils sont toujours humains et plutôt moins impressionnants en personne qu'autrement. Donc je sais pas sur quel constat ils se basent pour faire ça. Escalader le mont Everest. Je sais pas, c'est généralement ceux qui sont un peu Faut sportifs. juste avoir sa condition physique Ouais. pour le faire. Ouais, je pense. Mais ils disent que c'est trop dangereux, trop raide. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'ils en ont, et ils sont franchement... C'est sauter des à rabat-joie, l'élastique, quoi. tiens, après le parachutisme, le saut à l'élastique. Sans intérêt, sans intérêt. Ah, c'est Effectivement. sympa le saut élastique. Ouais, enfin, faut aimer se faire secouer quand même. Ça va, aussi, tant faut que c'est le pas un sortir du élastique de contexte. bureau, Titre. ça passe. Hein. Ouais, titre, ouais. Et il y en a qui disent qu'il faut pas aller voir Paris. Ah ouais. Il me semble qu'on a des Parisiens par là. Non, mais c'est vrai C'est qu'il y a C'est très surfait. Il y a un syndrome que beaucoup d'Asiatiques ont, ça a été appelé le syndrome de Paris, où en fait, quand ils vont visiter Paris et qu'ils rentrent dans leur pays, et ils ont des grosses crises de stress, etc. Parce que, en fait, à l'étranger, Paris, il y a une image de ville merveilleuse, parfaite et Ils absolue. ont jamais pris le RER. Et après, ils arrivent à Paris et ils voient. Ah, ils ont jamais fait l'avenue Kléber à 5h du matin, je te l'ai dit. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Ça, je Pendant l'ai vu, qu'ils y par sont contre, en voyage, ouais. Paye ton voyage. Quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nager avec des dauphins, franchement. Les dauphins, c'est des violeurs. Ah oui, c'est vrai en plus. Eh oui. C'est des gros pervers. Hein. Faut pas oublier, les dauphins, c'est des violeurs. Et puis après, il y en a un petit peu pour les Américains, ne pas aller à Las Vegas. Ne serait-ce que pour des raisons de budget, puis si tu veux Ouais, des garder ton raisons porte-monnaie. pécuniaires, faut mieux pas y aller. Il y a Ouais. Los Angeles aussi, j'ai vu. Il y en a un qui disait qu'il préférait respirer l'air que de le voir. Ça m'a fait un peu rire quand même. Moi, ce qui Je pense m'intéresse que- à Los Angeles, c'est qu'il y a des brasseries sympas. Ouais, de suite. Toujours intéressé. Et voilà. Et voir la Joconde. Parce que c'est tout petit. De quoi, la Joconde? La Joconde, c'est un tableau qui est tout petit. C'est un tableau qui doit faire en gros Ah ouais une feuille Ouais, c'est tout entre, petit, ouais. entre de la 4 et de la 3. Oh putain, je Surtout m'endormais que à moi, c'est- Surtout Donc, que l'ouvrier. Et comme tu es super loin, en fait, tu vois que dalle. Parce que t'imagines que tu as ça devant toi, mais à 10 mètres. Parce qu'il y a de la foule. Est-ce qu'il y a de la foule? Bah oui, parce qu'il y a toujours du monde devant la Joconde. Mais ouais, c'est à quoi? T'as 3 mètres entre toi? C'est ça, hein, 3 ou 4 mètres? Oui, c'est ça, voilà.
C'est vrai que ça fait partie de l'ensemble du tableau qui est la Joconde, effectivement. Les 500 000 Japonais et Chinois qu'il y a autour qui prennent des photos. Attends, surtout que t'as Et les qui font une noces de... dépression après. Et T'as qui les font une noces de dépression. Sana de l'autre côté. En plus, ils ont foutu la Joconde sur un mur. Et le mur juste derrière, c'est les noces de Sana qui... Ouais, mais surtout C'est dommage, hein, que parce celui-là, que- il doit faire 5 ou 6 mètres, mais c'est un truc de malade, quoi. Et t'as la petite Joconde en face et tout le monde mate la Joconde. Et c'est- Tout non, le mais monde c'est marque la déce- Joconde. non, mais c'est décevant, je trouve, comme tableau, la Joconde. Vraiment. Et je comprends de choses. Et oui, et... Ah bah ouais. Et il n'y a pas les Chinois qui prennent des photos. Ouais, dans Bon, Tomb bah, c'est Raider, bon, c'est là. compliqué. Pour revenir aux anti-bucket list, Tocheux, c'est assez marrant que tu parles de ça, parce que moi j'avais préparé une petite chronique, et en fait je suis tombé aussi, pas sur les anti-bucket list, mais je me suis fait un petit cheminement perso, et je suis arrivé à écrire ma propre anti-bucket list. Alors je vais vous raconter un peu... Alors attends, toi, t'as le- pas de bucket list, mais t'as une anti-bucket list. Bah, je l'ai écrit ce matin en fait en venant dans le métro, parce qu'il fallait absolument que j'ai un truc pour cette émission. C'est escroc. C'est escroc. Escroc. Donc je vais vous raconter un peu le petit cheminement pour en arriver là. Alors vous n'êtes pas sans savoir hein, que l'espace YouTube, il est depuis 5 ans maintenant rempli de gens qui font des tutos beauté. Je parle sous ton contrôle, Tocheux, parce que c'est toi qui regarde pas mal ce genre de contenu. Mais il y a des gens comme par exemple Enjoy Phoenix, Auria, tout ça. Donc voilà, c'est des trucs à base de fond de teint, de masques tu sais, aux algues rouges du Cambodge oriental, de placement de produits. De vlogs, enfin vraiment plein de choses comme ça. Alors les vlogs, j'imagine que vous savez tous ce que c'est, hein, des blogs en vidéo. Pour Et le dans coup, ces des vlogs, vlogs, en j'en ai fait, regardé beaucoup. Il y a les nanas, elles font souvent des vlogs bucket list. Alors moi j'ai écouté pardon pour écrouter, ouais, T'as décrouté le Oula. truc et c'est vraiment imbitable. pour cette chronique, j'ai écouté des heures et des heures de trucs genre salut à tous, ça fait super plaisir de vous voir et aujourd'hui on va parler de moi. Et je vous en ai dégagé un petit peu la substantifique moelle, comme disait Rabelais, le patron de la littérature française. Alors, je vous avoue, c'est un peu facile de se moquer des youtubeuses beauté, et c'est vraiment pas l'objet de cette chronique. Cette chronique, c'est qu'est-ce qui ressort de leur bucket list, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elles avaient à peu près toutes les mêmes. Par exemple, vous avez des trucs genre un road trip à San avec nous, Francisco, Loli, en reste avec Californie. Ou alors aller au festival Coachella. Enfin, c'est toujours. Alors, San Francisco, j'avoue que ça me ferait plaisir d'y aller parce que c'est une ville qui a l'air d'être vachement sympa. Ah oui, et il y non, a de mais très bonnes brasseries. moi aussi, j'aimerais bien aller. Excusez-moi, je suis monomaniaque. Si les gens nous filent de la thune sur le litchi et qu'on se fait un petit voyage là-bas, Arrête, je dis oui. Hein. Arrête tout de suite. hein. Mais On c'est va faire un Kickstarter. c'est pas en fait les choses en soi, c'est le fait que tout soit pareil. Alors là, j'avais deux options, soit partir sur une critique martienne de l'aliénation, soit et il y aurait eu des choses à dire, mais je voulais pas vous endormir. Soit comment dire, faire en fait ma propre anti-bucket list pour essayer de prendre ça un peu à revers. Et je savais pas que des Australiens avaient fait ça. Donc voilà, j'ai noté quelques trucs ce matin et je pense que vous avez tous super envie de le savoir. Alors voilà, Clairement, par exemple, oui. je me suis marqué ne jamais aller au festival Coachella. Pourquoi ? Parce qu'il Il y aura trop de monde. y aura trop de monde, parce que tout le monde veut y aller, parce que voilà. Mais découvrir un tas de festivals cool partout ailleurs. Par exemple, je sais pas, il y a le festival de Binic qui est gratuit juste à côté, qui se passe au mois de juillet et qui est vraiment foufou au niveau de la programmation. Il y a un festival qui est pas mal du tout au Havre, si tu veux. Et ben voilà, par Voilà, exemple, et plutôt puis t'as un que hébergement. d'aller à Coachella en Californie, allez ouais, y en a. plutôt au Havre. Alors il y a des trucs un peu plus philo, comme par exemple ne jamais lire Mein Kampf qui vient d'être réédité. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais non, mais si, ça- justement, il faut le lire. mais en fait c'est tentant, mais je me dis ça c'est un vrai débat. Ça fait d'ailleurs débat, faut-il le rééditer ou pas? Pour les historiens, ok, mais pour moi, à mon échelle, genre j'ai pas envie de sacrifier mon temps à lire ça et plutôt lire des trucs un peu plus intelligents. Et il paraît que c'est Comme excessivement du mal Marc écrit. Lévy, par exemple, C'est du très Guillaume mal Musso. C'est très, très Voilà, mal. exactement. Alors, comme lire La planète des singes. j'avais marqué aussi ne jamais devenir un vieux con aigri. Et, non mais Ah, moi, vous c'est trop tard. vous rigolez, mais c'est un vrai travail à faire, je pense, sur soi. Ne jamais confier son livret A à Jérôme Cahuzac, par exemple, aussi, j'avais mis. Ne jamais m'abonner au Figaro. Ne jamais Oula. rater une édition de Podren, même quand ce sera sponsorisé par, je sais pas, Paris 2024. Ou, voilà, vraiment, vraiment, quand même, ne jamais rater. Par une- le une cidre de édition- Loïc Raison. Par le cidre Loïc Raison. Et ne jamais dire jamais, parce qu'en fait, c'est un peu con. Et je pense que si j'avais l'occasion d'effectuer, je sais pas, même d'aller à Coachella, je m'en fous, je pense que j'irais quand même. Voilà, c'était la petite anti-bucket list. Et c'est tout aussi intéressant à faire qu'une bucket list, je trouve.
Ouais, parce qu'en fait, par ce raisonnement d'éliminer des choses que tu n'aimerais pas faire, bah forcément que tu te mets en avant des choses que, par contre, tu aimerais vraiment beaucoup faire. Ouais, et puis au final, je pense qu'il y a plein de trucs, même si tu te dis je le ferai jamais, si tu te retrouves un jour à pouvoir le faire, ça peut être toujours intéressant, je pense. C'est ça, c'est ça. À un moment donné, t'arrêtes et puis tu dis ouais, je vais le faire, je vais le faire. Au final, On peut le faire. faut pas être con. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Il est 10h47, on a 50 On va sortir l'appel et puis on va enterrer définitivement ce podcast. C'est maintenant qu'on se dit au revoir. Ouais, c'est ouais. maintenant qu'on se dit au revoir. Enfin, au moins à ce podcast-là, nous, entre nous, on va peut-être pas se dire au revoir tout de suite, non? On va laisser les détails. J'ai encore des fûts dans le coffre. Pardon. Bon, en tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir. Moi, je voulais, pour finir ça, remercier Podren. Alors, je sais qu'à mon avis, on va en avoir des remerciements pour Podren tout le week-end. Moi, personnellement, ça m'a fait très plaisir d'avoir une continuité pour la Podjam, de mettre en avant le travail qui est fait par toute l'organisation, de découvrir des gens avec qui on travaille et de sortir d'une table après 2 heures de cogito et de se dire c'était pas mal hein, finalement, c'était un bon feeling. Viens, et on si on continue. continuait. Et l'avantage, c'est qu'avec les moyens modernes, aujourd'hui, il y en a un qui est à Rennes, il y en a un qui est au Havre, il y en a un autre qui est à Bordeaux. On s'est réunis que 3, 4, 5 fois, mais ça a toujours été un réel plaisir. Et ça, moi, je le dois à Podren et je voudrais les remercier pour ça. Et on remercie Merci, notre Podren. invité unique. Parce qu'on a eu un On invité. remercie Titours. C'est vrai, Titours, le seul invité qu'on n'ait jamais eu, mais Et qu'on il n'aura est là. jamais. Il est là. Voilà. Merci à l'assistance aussi d'être resté Merci à vous jusqu'au d'être bout, venus. sans avoir. Applaudissez-vous, vous sans pouvez vous avoir, applaudir, voilà, c'est bien. Un peu d'ego trip, ça fait du bien. Et puis merci à vous les gars, c'était une super, C'est moi c'était qui une vous chouette remercie. aventure. Cher Noé, cher Tocheux, c'est ici qu'on va sortir les pelles et enterrer définitivement. Après ça, on peut mourir tranquille. Comme dirait Pascal Langros, mais Giscard d'Estaing, au revoir. Au revoir. Au revoir.